Aujourd'hui, sachez que c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons au sein de notre établissement Pétrima, dont le thème basket pour cette année est plus spécifique. Donc, à l'occasion de la quatrième édition de la journée expo, nous les élèves du modernement avons choisi de pouvoir comme sujet pour cette année. Nous allons commencer, laissez-moi vous présenter la camarade et avec moi, Carlos Kelvin, Lisa Dufresne, Nicolas Michaela et moi-même de et Léodore Keïcha. L'ostéopolie vient du grec. L'ostéon signifie os et poros qui désigne l'autre. Par définition grecque, l'ostéoporose c'est lorsque l'os est uni et par définition étymologique, l'ostéoporose est une maladie gastrique. Perte de masse osseuse, une maladie osseuse osseuse qui se caractérise par une faiblesse osseuse et une fragilité accrue. C'est-à-dire, l'ostéoporose c'est une maladie qui rend l'ostéomobilité faible, exténuée, face et casse. Normalement, croire que vous placez parce qu'il y a ce que vous relativement nouveau et les niveaux de molécules diminuer ça la limite plus fragile. Notre définition, ostéoporose, on va parler de deux phénomènes. Phénomène de destruction et de construction. Phénomène de destruction est nul, nous faisons le constat ostéoblast. Et les nouvelles de phénomène de destruction, nous faisons le constat ostéoblast. L'ostéoporose est classée principalement en deux catégories. L'ostéoporose primaire et l'ostéoporose secondaire. L'ostéoporose primitive est divisée en deux sous-catégories. L'ostéoporose primitive le type 1 et le type 2. Je fais place à Carlos Kelvin qui va vous détailler les deux sous-types d'ostéoporose. Merci, Keïcha. Maintenant, parlons des types d'ostéoporose. On a l'ostéoporose primitive qui se divise en deux types 1 et type 2. Commençons par l'ostéoporose primitive de type 1. On dit ostéoporose primitive de type 1 au claviculaire, présentée par 95% des cas. C'est le type d'ostéoporose qui touche les femmes après la ménopause avec la baisse de l'estrogen. Comment que nous sommes capables d'avoir une explication concernant le type d'ostéoporose? Pour nous faire ça, nous allons mettre l'accent sur deux processus. Processus de déformation qui côté nous ostéoclaste, processus de déformation qui côté nous ostéoclaste. En temps normal, deux cellules, c'est-à-dire l'ostéoclaste et l'ostéoblaste, doivent travailler avec une vitesse qui est équilibrée pour que le travail soit capable de bien faire. C'est-à-dire que immédiatement que l'ostéoclaste est là pour nous toujours, il faut que l'ostéoblaste, c'est cellules de réformation lui-même, en mesure pour lui de réformer à temps, pour que l'équilibre soit capable de toujours bien équilibré entre eux. Mais nous parlons de l'ostéoporose, c'est là que vient un déséquilibre entre eux. Comment que nous sommes capables d'expliquer ça? Immédiatement que le client est avec un stade de ménopause, c'est-à-dire que le côté qui est contenu la qualité chaque mois avec une disposition de petite, nous campons définitivement. Immédiatement que le client est dans ce stade, cellule de déformation qui contient l'ostéoclaste en lui-même, il travaille avec une vitesse qui est nettement supérieure par rapport à celle qui a l'effort de soins qui contient l'ostéoclaste. Et là, nous venons sur un déséquilibre entre le cellule. Ça qui va dire que le soleil comme ça lui-même devient couper et risque pour que le soleil lui-même devienne fracture ou aux ossaires cassés, il augmente. Ensuite, on avait dit avec la baisse de l'estrogen. Comment que nous sommes capables d'expliquer le phénomène? Chaque fille faite avec une quantité ovule non veille. Et l'estrogène lui-même est lié avec production ovule par ovaire. Et immédiatement que le fils a lui-même à un stade ménopause, ovaire ne vient pas produire ovule encore. Et immédiatement que vient pas de production ça, taux d'estrogène la fils a lui-même va commencer à baisser. Et là encore, risque pour que le fils a lui-même fait l'ostéoporose augmente. Deuxièmement, on a l'ostéoporose primitive de type 2. On dit ostéoporose primitive de type 2 ou corticale, présentée par 5% des cas. C'est le type d'ostéoporose qui touche les hommes ainsi que les femmes et les 70 à 75 ans. Donc, il est lié au vieillissement. Nous savons que les criminels commencent à appuyer à l'âge, ils ont dans les capacités soit pour lui parcourir en longue distance, or pour lui faire certains mouvements. Et là, nous voulons que nous avons besoin de soutien. Par exemple, on
et des scientifiquement, de marcher ou encore le bâton. Donc, l'ostéoporose cognitive, le type 2 est lié au vieillissement. Immédiatement que nous commençons à entrer dans le monde, nous sommes capables de faire l'ostéoporose cognitive. Sans que nous pas dire depuis nous commençons à entrer dans le monde, nous l'avons fait. Parce que parfois, nous commençons à entrer dans le monde, c'est comme si c'était général. Toujours gens sont encore du correct. Donc, ce n'est pas notre corps. En résumé, l'ostéoporose cognitive de type 2 est lié au vieillissement. Merci, je fais place à l'islam pour la suite. Maintenant, nous allons parler des conséquences. Les conséquences de l'ostéoporose, ce sont des conséquences physiques. Lorsque les os deviennent poreux, c'est exactement ça qui peut provoquer des fractures chez les individus en question. Donc là, nous avons dans l'image ça, c'est tout à fait normal. Et là, nous avons une zone qui atteint de l'ostéoporose. Donc, ce que nous avons remarqué dans l'image là, lorsque le zone est atteint de l'ostéoporose, les os commencent à couler. Les os vont commencer poreux. Et dès que les os commencent poreux, son individu sait, c'est-à-dire qu'ils ont une très fragile à la moindre fracture que nous avons fait, au mouvement que nous avons fait, nous avons risqué de nous casser une boîte dans la boîte parce que je ne passe pas sec, même jamais. Après, nous allons parler des tassements des vertébraux. Tassements des vertébraux, c'est lorsque ce qui fait partie du colonne vertébrale, ça va commencer à craser, contrairement avec l'autre qui fait partie du colonne. L'autre zone est cassé, mais ce colonne vertébrale là même est crasé. Et lorsque ça va commencer à craser, il y a ça que nous les psychoses. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque je vais commencer à craser, ça commence à marcher dessus, il y a une bosse dans le. Et là, mon salut va perdre à peu près 4 à 5 cm dans la hauteur normale. Et dès que nous allons atteindre l'ostéoporose, et dès que partie qui est en rapport avec la colonne vertébrale, là, il commence à craser. Et attendez bien, et partie colonne vertébrale, là, pas cassée, mais plutôt craser. Et puis, deuxième question que tu vas poser, la question d'ostéoporose, c'est est-ce que l'ostéoporose va poser l'envoyé intelligent atteint de l'ostéoporose? En quelque sorte, l'ostéoporose n'est pas capable de poser l'embryon. Mais l'ostéoporose est capable de conséquences de l'embryon. Comment ça va passer? Si que nous avons fracturé, nous avons entouré quelque soit parti dans comme ça, eh bien, lorsqu'il est touché, le côté il ne va pas jamais toucher, nous allons infecter. Et dès que nous parti pour aller infecter, sans qu'il y ait circulé dans l'artère qui fait partie de comme ça, entrer en coagulation. Il fait que tout ça que nous avons envoyé pulmonaire. Envoyé pulmonaire à l'université, lorsque le caillou formé dans l'artère des seins a circulé, et que la partie que nous avons fracturé, il va y aller là, lorsque le caillou est formé dans l'artère là, ce n'est pas ça qui va poser la mobile. Ça qui va poser la mobile, c'est lorsque le caillou c'est ça. Déplacer les côtés de la fracture et puis on lâche là côté que et ça qui est dans l'artère qui est en rapport avec le respiratoire. Et nous connaissons que dès que nous avons l'incapacité de respirer, nous allons pas mourir, toutes les nous allons mourir, etc. Donc nous avons dit l'ostéoporose même c'est une maladie qui est dangereuse, mais ce n'est pas l'ostéoporose qui est capable de poser l'embryon. Mais l'ostéoporose en soi est capable d'une conséquence de l'avoir atteint de l'ostéoporose. À présent, je fais place à Nicolas Michaela pour donner quelques explications pour éviter les cas d'ostéoporose. Merci. Je vais vous donner quelques explications. Premièrement, nous avons une alimentation équilibrée. C'est-à-dire consommer suffisamment de calcium et ça soutient notre santé. Le calcium, c'est un élément crucial de la formation des os. Mais tellement que un manque de calcium, ça que nous avons l'hypocalcémie, ça nous met en papier, nous avons calcium dans l'alimentation manioc, la vache, le pistache, la sans manipulé. La vitamine D est essentielle à la croissance et au des os. Quand on a la vitamine D, ça va consommer en ostéoporose. Nous jouons la vitamine D dans les plusieurs et nous jouons le tout dans le meilleur de pouvoir.
Pour jouer de vitamine D dans notre protéine, et puis jouer de vitamine D à la B2. C'est B2 sommeil de 6 heures à 8 heures du matin. Si que on peut même les programmes de soleil ça avec son enseignement, et le soleil ça qui est intégré dans le corps, avec fortifié soit avec des soleils. Les activités physiques. Dès que vous avez fait activité physique, qui permet que ça, vous en êtes en bonne santé et que Dieu aurait fait en vie. Nous avons limité la consommation excessive d'alcool et du tabac, éviter la déminéralisation. À noter que, pas dire à consommer l'alcool, mais nous consommer avec modération, pas consommer à l'excès. Parce que évidemment, que vous consommez à l'excès, ça veut dire une déminéralisation. Mais par définition, déminéraliser à lui-même, c'est la besoin de faire du massage progressif. En résumé, c'est la perte du massage. En résumé, nous avons parlé de ce qui est une maladie caractérisée par une perte de masse de nous avons vu cette différence. Nous avons parlé des conséquences. Nous avons donné quelques émotions. Pour remercier très simplement de nous avoir accordé votre attention au cours de notre présentation. Si vous avez des questions, nous sommes là pour vous répondre. Si vous n'en avez pas, on vous dit merci à la prochaine. Avez-vous des questions? Donc, si vous avez des questions, il y a deux possibilités. Soit que nous vous une fois. Bonjour, je suis en train de ma question est la suivante. J'ai ma mère qui avec l'âge, deuxièmement, vous faites la finance. Parce qu'elle est un surpoids, elle est demandé est-ce que ça surpoids n'a pas de conséquences sur le pose parce qu'elle a difficulté à marcher. Est-ce que le surpoids avec la pose n'a pas de conséquences?